Nous sommes le 23 mars, Kafalef Hadar, c'est aujourd'hui l'Yartzaï de Rabbi Elimelech de Lizensk. On va prendre la page Memchet de la Gemara Souka et on recommence directement à la Mishnah, c'est-à-dire à la quatrième ligne de la page. Matnitim. Ha-Halel ve'asimcha shemona. Donc la lecture du Halel et la joie de Sukkot dure 8 jours. Ketzad, Melamed shechayav adam behalel ve'uvesimcha uvkivud yom tov ha'acharon shel chag kish'ar kol yemei achag. Ça nous apprend en fait qu'on a l'obligation de faire le Halel et de se réjouir et d'honorer le dernier Yom Tov de Sukkot comme les autres jours de la fête. Bon, on avait vu effectivement la page précédente que Shmini Atzeret était une fête à part. Et ici on voit qu'elle doit être honorée de la même manière que les 7 jours de Sukkot. Ha-Simcha, quand on parle de la Simcha, de quelle joie s'agit-il? Comme l'explique Rashi, il s'agit de Shalmei Simcha, bien sûr, des korbanot shelamim qu'on offre pour la fête, puisque la joie de la fête c'est Bassar, la viande qui était offerte sur le Misbéach. Vehalel, Ligmor Boeta Halel, donc Rashi nous précise qu'il s'agit bien d'une lecture complète du Halel et non pas d'une lecture abrégée. Gemara, Menahan Emile. On dit que la simcha de Sukkot, c'est les Lévi'im qui faisaient la simcha de Yom Tov, par définition, c'est toujours la viande des korbanot. C'est pour ça qu'il y a une obligation particulière de manger de la viande le jour du Yom Tov. Menahan Emile, Detanu Rabanan Veita Ar Sameach. Donc on apprend cela, qu'on a cette obligation de simcha, puisque c'est pas marqué explicitement. Donc c'est du Rashi, Dishmini Chayav de Simcha. Donc dans le passage où on ne parle que des 7 jours de joie, on ne parle pas de Shmini Atzeret. Alors d'où on apprend qu'il y a l'obligation d'être joyeux, de se réjouir également le 8e jour, parce qu'il y a marqué Vaïta Ar Sameach. Ce mot de Ar rajoute quelque chose. C'est quoi les rabot, les Yom Tov à Acharon? C'est pour rajouter les soirs du dernier Yom Tov. Yom Tov Arishon, ou alors peut-être qu'en fait il parle du premier jour de fête. Keshe Omer Ar Chilek. Lorsqu'on a dit Ar, le mot Ar qui veut dire seulement, on a introduit une distinction. Umaraita le rabot le Yom Tov Acharon, ou l'hotzi le Yom Tov Arishon. Alors il dit pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il faut inclure les derniers jours de fête, le dernier jour de fête, plutôt que d'inclure et d'exclure le premier jour de fête? Marbeani le Yom Tov Acharon shesh simcha lefanav, ou motziani le Yom Tov Rishon she'en simcha lefanav. Donc le raisonnement est le suivant: on va inclure le dernier jour de fête qui est précédé de joie, puisqu'en fait il est précédé par les 7 jours de la fête, et on va exclure le premier jour de la fête qui lui n'est pas précédé par une simcha, puisque la simcha est en train de commencer. Ça veut dire qu'on va exclure le premier jour? Alors Rashi, les rabot les Yom Tov Acharon les simcha, chez les fanav, les kolelo im shiv'at ayamim, on va inclure ce 8e jour avec les 7 premiers jours. Chez Isbar shelamim bashevi'i kede lechol el shemini, parce qu'il va offrir des sacrifices le 7e jour de Sukkot pour pouvoir en manger le soir du 8e. Dehai sameach lemay ata, car ce joyeux, qu'est-ce qu'il vient nous amener? Kevan dirtiv le elmine vesamarta bechagecha, étant donné que c'est marqué au-dessus, et tu te réjouiras durant ta fête, et là les rabot simchat le shemini. Et Kevan dit rabele le yom tov acharon sheu tafel, étant donné que maintenant on a inclus le 8e jour de fête qui est considéré comme étant accessoire, kalvachomer ayom sheu ikar shechaya vesimcha, a fortiori que le jour principal il va avoir une obligation de simcha, ou sh'ar lelot lo tzriche ribouye, et les autres soirs maintenant qui sont entre le 1er et le 8e, ils n'ont pas besoin d'être inclus. Pourquoi? Des yamim afilou lelot bemashma, parce qu'on a dit qu'il y a les jours et les jours incluent les nuits. Kede rabinan gabesuka, comme on a inclus donc dans la dracha concernant la souka. Et alors? Donc maintenant ce qu'on a dit c'est que le 8e jour il va être joyeux, et si le 8e jour, on l'apprend par dracha, et si le 8e jour déjà il est joyeux, c'est forcé que le premier soir aussi il va être joyeux. Non, mais là, ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'inclure les jours puisqu'on a les lignes. Ah, c'est autre chose, qu'on a vu dans la dracha qu'on a fait sur Souka, que lorsqu'on devait habiter dans la Souka, on s'était interrogé si c'était comme le loulav. Est-ce que comme le loulav c'était que la journée et pas la nuit?
Alors, on avait dit, on a vu là-bas une dracha qui fait que c'est le jour et la nuit. Et que si on a eu besoin de faire la dracha sur ce 8e jour, c'est parce qu'il ne fait pas partie des 7. Et donc tu es forcé de dire que c'est ce 8e soir qui a été inclus, parce qu'il est proche des 7 jours précédents. Shehu Samuch le Shivat Yamim, Dikra, donc ils sont mentionnés dans le Pasuk, Veyom Ati Bekal Vachomer, Veashmainan Shibishlamim Anisbachim Bechagasukot, Ismechu Bele Shemini. Et on apprend que c'est le soir du 8e jour, on va se réjouir avec la viande qui a été sacrifiée pour les sacrifices de Sukkot. Sheenu Yachol Lakriv Balayla, puisqu'il ne pourrait pas, comme c'est un premier soir, il ne peut pas faire de korbanot le soir. Alors, Oeno Ela le Rabot le Yom Tov Rishon. Alors, où est-ce qu'au contraire le pasuk venait pour nous apprendre qu'il fallait inclure le premier jour, c'est-à-dire Veashmoinan Shetzarech Lisbor Shelamim Erev Yom Tov le Simchat Laila Harishon. Et on aurait compris de là qu'il fallait faire des sacrifices la veille de Sukkot pour pouvoir avoir de la viande pour le premier soir. Velo Bainan Zevichad Besha Simcha. Or, on n'a pas nécessité de faire des sacrifices au moment de la Simcha. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation pour se réjouir. C'est-à-dire que le premier soir, il n'a pas besoin de ça. Après, dans les jours, il va commencer à faire des sacrifices, il va se réjouir avec la viande. Mais le premier soir, l'Obaïna Zvicha Bisha Simcha. En tant que tel. C'est-à-dire que la Simcha du jour suffit en tant que tel. C'est oui, dire qu'on n'était pas forcé de déduire que ça, c'est ce que dit Rashi, c'est que c'était pas forcé de déduire que ça concernait le premier jour. Donc c'est pour ça qu'on l'a appliqué sur le 8e jour. Même le premier jour, il a fait un sacrifice avant, il faut que c'est la viande. Oui, il a exclu ça, il vient d'exclure ça. Il vient d'exclure ça. Alors, Mishnah suivante. Souka Shiv'a Ketzad. Lorsqu'on dit qu'on réside dans la souka pendant 7 jours, de quoi on parle? Gamar Milechol. Lorsqu'on a fini de manger, lo yatir et soukato, on ne doit pas défaire sa souka. Aval morid et akelim, mina mincha ulmala, mais il fait descendre ses kelim à partir de l'heure de mincha. Alors il dit on fait descendre ses kelim, je ne sais pas si Rachid le précise ici, mais il a précisé plusieurs fois qu'à l'époque leur maison était faite avec des toits plats, avec des terrasses, et qu'ils montaient, ils montaient leur souka sur le toit de la maison. Donc à chaque fois on dit olim la souka, on dit on monte à la souka, c'était toujours en étage. Donc là de la même manière, morid et akelim, il fait descendre ses kelim, donc il fait redescendre les kelim de la souka à la maison. Mina mincha ulmala, à partir de l'heure de mincha, mipne kevod yom tov acharon shel chag, afin d'honorer le dernier jour de la fête. Donc chez lui. Exactement. Donc c'est le 7e repas en fait, c'est ça? C'est le repas du midi du 7e jour. Après le repas du midi du 7e jour. Alors pourquoi il ne doit pas défaire sa souka? Rashi précise, Loatir agadim shela lisotra, deha kol ayom provata lishon vulshanen. Il a l'obligation de dormir et d'étudier dans sa souka toute la journée. Veikla leseuta achila bigva. Et si jamais il y a un repas qui se présente, il a envie de faire un petit repas, ou alors il y a des gens qui viennent, il veut les recevoir, tout ça doit se faire sous la souka. Aval morid et takelim, il doit descendre les ustensiles. Alors il dit quoi? Avet amitzaot shnishtamesh ba'en betocha, keletania b'perek hayashan, ayu lo kelim na'im mitzaot na'ot ma'alan la souka. Donc tout ce qu'il a mis comme ustensiles, donc que ce soit des coussins, des couvertures, des ustensiles pour manger, etc. Tout ce qu'il y avait de beau, tout ce qui était beau, il fallait le réserver à la souka. Mipne kevod yom tov, donc pour honorer le yom tov, shemar shemechin atzmo likrato, limkom shisod shamalayla. Il montre qu'il est en train d'honorer l'endroit où il va manger le soir même. Gemara. En o kelim leorid mahu. Donc s'il n'a pas de kelim à descendre, d'accord, qu'en est-il? En o kelim, ela ki ishtamesh, bema ishtamesh. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas de kelim? Comment il a passé la fête? Ela en o makom leorid kelav mahu. La question c'est s'il n'a pas où descendre ses kelim, qu'est-ce qu'il fait? Comme on vient de voir, tous les ustensiles, aussi bien les kelim pour manger que des kelim pour pouvoir s'asseoir, s'installer, pour dormir, etc. Et c'est quoi, il n'a pas où les descendre? Alors, eno makom acher lechol sham. Il n'a pas d'autre endroit où manger. Biyom tov acharon. D'accord? Rabbi Chia bar Rabbi Chia barashi Amar Pochet ba arba, pardon.
Donc selon Rabbi Chia bar Ashi, d'accord, il va enlever 4 tfachim de sraf de manière à rendre la souka psula. Les Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Madlik ba et aner. Selon Rabbi Yoshua ben Levi, on va allumer une bougie, on va allumer une lampe. Pourquoi? Parce qu'on avait vu plus haut, comme précise Rashi, on avait vu plus haut d'Af Kaftet Amoud Aleph, que lorsqu'on avait une petite souka qui avait juste la bonne taille, la lumière, on l'allumait à l'extérieur de la souka. Parce qu'on considérait que la place occupée par la lumière était une place qui était inutilisable, et que si l'espace de la souka était juste l'espace de Hersher Souka 7 sur 7, alors à ce moment-là, la souka n'était plus que chéra. Vélo plié, donc il n'y a pas d'opposition entre ces 2 mètres. Mais là, on avait pas Halan ve'halehu. Alors, comme toujours, Halan ve'halehu, ça veut dire l'un des enseignements, c'est pour l'âne, pour nous à Babel, ve'halehu, et l'autre enseignement, c'est pour ceux qui sont en Eretz Israël. Rashi, Halan, il de Babel, Shashmini Shelaem, Safek Shevi'i, Delokim Lehu, Bikviya de Yacham, Atikba et Aner, Velo, Ifratena et Vivselena, les Fishisech, Ishef Bamachar. Donc quand on dit qu'il faut allumer une bougie, c'est pour les gens. L'âne, c'est pour nous. L'âne, c'est pour nous. À Babylone. À Babylone. Halan, donc ça c'est pour nous à Babylone. Pourquoi? Parce qu'à Babylone, le 8e jour, Shmini Atzeret, c'est ça fait que chez lui, c'est peut-être le 7e jour de Sukkot, et donc on a encore l'obligation de manger là-dedans. Donc on ne va pas carrément enlever du srar, on va juste allumer la lumière à l'intérieur, ce qui est déjà une différence par rapport à la fête de Sukkot, mais qui ne rendra pas la Soukha psula. Ve'alehu, et l'autre enseignement qui dit qu'il faut enlever 4 fachim de toi, c'est pour les Bnei Eretz Israël, les Kimlehu Bikviya Deacha, qui eux ont une situation juste du mois, Velo Yadve Besuka Bishmini, et qui ne s'installent pas dans la Souka le 8e jour, parce que pour eux c'est sûr que ce n'est plus Sukkot. Et dans ce cas-là, Pochet, donc il va enlever de la surface du toit. Tinar Souka Ktana, donc ça va bien pour une Souka Ktana, comme on a vu, d'accord, en ce qui concerne le fait d'allumer la lumière. Souka Gdola, Maïka Lemema. Si on se trouve dans une souka, comment on va répondre à cette question-là? De Me'ayel ba mane michla, de Amarava, mane michla bar mitaltela, mane mishtaya mitaltela. On va faire la différence en faisant rentrer des ustensiles culinaires, on va dire, qu'on n'avait pas l'habitude de faire rentrer dans la souka. Parce qu'on avait vu que ce qui sert à boire, on peut le rentrer. Et ce qui sert vraiment à manger, c'est des marmites, des choses comme ça, on devait les laisser à l'extérieur de la souka. Rashi, souka gdola maïka le memar, de achi amaran leel, shraga amaelo, amai amrela, de mitatela, de amrela levar mitatela, de l'opligé, habi souka gdola, habi souka ktana. Donc comme on avait vu que cette différence de traitement par rapport à la lumière ne concernait qu'une petite souka. Donc le fait de faire entrer les ustensiles, donc on parle encore une fois d'une personne qui n'a pas où manger, hein, sinon il rentre à la maison, mais celui qui n'a pas d'autre endroit où manger, il va faire rentrer ses marmites donc dans la souka, et de cette manière-là, il montre qu'on est plus dans la fête de Sukkot. Matniti, Mishnah, Nisu Hamaim Ketzad. Comment se passaient les libations d'eau dans le Beth Amikdash pendant Sukkot? C'est l'Ochit Shel Zahav Vechazeket Shlosha Logim. Donc il y avait un ustensile en or, d'accord, une bouteille en or, une sorte de cruche en or, qui contenait 3 lugim. Hayam emale mina shiloah, on allait la remplir à la source du shiloah, siloé en français. Vigiou les shahar hamaïm, lorsqu'ils arrivaient à la porte du Beth Amikdash, ça s'appelait shahar hamaïm. Takrou veriou vetakrou. Donc ils faisaient une tekiya, une teroua et une tekiya. Ala bakevesh, ils montaient sur la rampe du Mizbeach, ou Panal Ismolo, et il tournait à gauche. Shene Sefalim Shel Kesef Ayusham. Il y avait là-bas 2 ustensiles en argent. Rabbi Yehuda Omer, Shel Sid Hayou. Rabbi Yehuda dit qu'ils étaient faits en chaux. Ela Shayou Mushharin Penehem Mipne Ayayin. Et simplement, leur aspect avait foncé à cause du vin. Umenu Kavim, Kemin Shene Chotamin Dakim, et ils étaient percés comme motamo de narines, comme deux trous fins. Echad Me'ouvé, l'un était plus épais, Ve'echad Dak, et l'un était plus fin, Kedesh Yushnehem Kalim de Batahat, de manière à ce que l'écoulement dans les deux se fasse au même moment. Parce qu'en fait, dans l'un, on versait du vin qui est plus épais,
et dans l'autre on versait de l'eau qui est plus liquide. Donc on faisait en sorte que le trou qui était destiné à accueillir le vin soit plus large, de manière à ce que l'écoulement se fasse au même moment. Non, le vin c'est plus dense. C'est plus dense là. Un jus et de l'eau. Voilà. Le vin d'avant, c'est un peu pareil. Pas plus de... Pas tout à fait. C'est vrai, vraiment, il est plus dilué, mais ça manque plus de main consistance dans le vin que dans Dit Rashi, Echad me'anekavim me'onve oto shel yayin, le trou qui était le plus épais c'était celui du vin, Echad dak oto shel ma'im, le plus fin, c'est celui qui est celui de l'eau. D'accord? Alors, ensuite la Mishnah nous dit Ma'aravo shel ma'im, Mizracho shel yayin. Celui qui est à l'ouest c'est celui de l'eau, celui qui est à l'est c'est celui du vin. Riva shel ma'im, Netor shel yayin, on versait celui de l'eau, on versait le céphèle de l'eau dans celui du vin, et chez l'yaïn, il est torché le maïm. Il y a de ça. Donc si on a fait l'inverse, s'il a versé l'eau dans le trou du vin, ou le vin dans le trou de l'eau, et le vin dans le trou de l'eau, il est quand même yotzer. Rabbi Yehuda Omer, Belog ayamenaser kol shmona. Donc selon Rabbi Yehuda, c'était avec un log qu'on faisait, donc avec un ustensile qui faisait un log et non pas 3 logim, qu'on faisait le Nisuch HaMaïm, les libations d'eau, pendant les 8 jours de la fête. Velamenaser omerlo, Hagbea yadecha. Et il lui disait, lève ton bras. Shepa'am echad, car il est arrivé une fois, Nasach echad al gaber aglav, il y en a un qui a versé sur ses pieds, Urgamu kolam betrogehem. Il a été lapidé par le peuple avec le rétrogim. Il avait le sang chaud à l'époque. On faisait la même chose aussi bien les jours de semaine que le Shabbat. Et là, Shayamemale Merev Shabbat, Chavit Shazahav, Sheena Mekudeshet Mina Shiloah. Mais simplement, ce qu'on faisait pour le Shabbat, c'est que la veille de Shabbat, on prenait une cruche d'or qui n'était pas encore Mekudeshet, on allait la remplir dans le Marian Shiloah, ou Manicha Balishka, on la laissait reposer donc dans les annexes du Beth Amikdash. Nishpecha Nidgalta, si jamais elle se renversait ou qu'elle était découverte, Hayam Emale Minakiyor, il allait prendre de l'eau dans la fontaine qui servait à se laver les mains et les pieds pour les kohanim. Shayayin Ve'amayim Egulim Sulim Legabe Mizbeach, car de l'eau ou du vin qui sont restés découverts pendant la nuit sont pas saouls en ce qui concerne le Mizbeach. C'est-à-dire quoi qu'on était chez Nam et Koudeshet. Alors Rashi, Lo nitrancha la avodat amizbeach. C'est un ustensile qui n'avait pas encore été inauguré pour un usage du service, d'accord? Chété kedusha nikle sharet, pour qu'elle soit considérée comme sanctifiée en tant qu'ustensile du service. Des kaimalan, kol akeli shasa moshe meshichatan nekadeshatan, car on avait vu dans Yoma que tous les kélim que Moshe a fait, l'onction du Mishkan ou l'onction des kélim, c'est ça qui les a consacrés à l'usage dans le Mikdash. Mikan vaelach, après l'époque de Moshe Rabbeinu, avodatan mechanechatan, c'est le fait de faire la avoda qui constitue l'inauguration du kéli pour le service dans le Mikdash. Ou bigmara mefaresh, ma'itama memalei besheno mekudash. Donc la question va être posée dans la Gemara, pourquoi on remplit dans un kéli qui lui n'est pas encore mekudash. Alors pourquoi 3 lugin? Donc pourquoi la cruche qui était utilisée elle faisait 3 lugin? Donc Rashi explique Zéou Pachot Shebin Sachin. Le plus petit volume de libation, c'était quoi? Revit Ahin. Et un hin, ça fait 12 logs. Donc un tiers, un quart de 12 logs, ça fait de 12 logs, ça fait 3 lugin. Alors pour quelle raison? Je vous dis rapidement les quelques rachis. Donc Shahamaï, on sait que c'est une dépense du Tamidash. Pourquoi il sonnait du chauffard? Parce que c'est pour déclarer la simcha, dirtiv, ush after maïm et sasson.
vous irez puiser de l'eau avec joie, avec allégresse. Alors, il montait sur la rampe. La rampe se trouvait au sud. D'accord? La rampe se trouvait au sud du Misbéach. Ou Fanal Ismolo. Et il se tournait vers la gauche. Pourquoi? Car les Nesachim étaient faits à l'angle sud-ouest. D'accord? Donc j'ai un dessin si vous voulez, il est un peu très petit sur c'est dessin à la main. Donc il arrivait comme ça ici, c'est un télescope. Donc il montait sur le Kevesh, il montait sur le Kevesh, il arrivait ici, et il a rencontré tout de suite les deux trous qui étaient là. D'accord? Urshiuponel Ismolo, Aya Rishona, ou Masechet Zvachim Alifla Mikirae, Perekoche Kadashim. Donc on verra ça dans Masechet Zvachim, si Dieu veut, page Samer Gimel Amoudalef. C'est un dessin plus grand. Voilà, donc il monte comme ça, et dès qu'il arrive, vous voyez les deux trous là, les deux points noirs là, dès qu'il arrive, il y a les deux trous, et c'est là où il verse. Ici, il y a les deux céphalies. Ça, c'est la rampe du Misbéach, c'est ça? Ouais, exactement. Le vin et l'eau. Ok. Alors, on va prendre la Gemara. Ménard Hanemilé. Donc, d'où on apprend ça? Alors, comme on a un petit peu oublié de quoi on parlait, donc Rashi va nous parler de quoi il s'agit. Ménard Hanemilé. Ménard Hanemilé des Tok'in ou Meri'in Bishivat Amaim Shel Nisur. D'où apprend-on qu'on avait l'habitude de sonner du chauffard au moment où on puisait l'eau pour les libations. Amar Ravina, Amar Kira. Ravina a enseigné qu'il s'agit d'un passouk dans la Torah qui dit Ush'aftem ma'im besason. Vous prélèverez, vous puiserez de l'eau, besason, avec de la joie. Donc c'est un passouk qui se trouve dans Ishaïa, au passouk au Peret Yudbet. Qu'est-ce qu'on voit? Yirtiv simcha besason. On voit ça après. Haneutre mine chachme sason, vechachme simcha. En fait, il y a deux catégories. Il y a c'est un passage d'anthologie, si vous attaquer. Il y a deux catégories, chachme sason, vechachme simcha. L'un s'appelle sason, l'allégresse, si on veut, vechachme simcha, et l'autre s'appelle simcha, la joie. Amarle sason et simcha. Pardon? Voilà. Alors, Haneut Remine. Donc il y avait deux. Je me suis embarqué sur un mauvais chemin. Haneut Remine. Il y avait deux hérétiques. D'accord? Le Maharsha explique en quoi ils étaient hérétiques. Que toute cette discussion-là, elle est en rapport avec la croyance à l'immortalité, à la résurrection des morts. Haneut Remine. Donc il y avait deux minimes. Chachme Sasson, l'un qui s'appelait Sasson et l'autre qui s'appelait Simcha. Hein? Donc là on dit ici les minimes, encore une fois, donc le Maharsha explique qu'il s'agit, donc généralement les minimes, c'était des sectes juives qui ne croyaient pas à la Torah chez BLP. D'accord? Et ici particulièrement, on voit que leur révolte contre la Torah, elle concerne principalement la croyance à Techriat HaMetim, à la résurrection des morts. Donc, Haneu Tremine, il y avait deux minimes. Chachme Sasson et Chachme Simcha. Donc l'un s'appelait Sasson et l'autre s'appelait Simcha. Amarle Sasson et Simcha, comme explique le Maharsha également, les hérétiques ou ceux qui sont contre la Torah, ils aiment bien utiliser des psukim de la Torah pour nous contredire. On a même vu des chrétiens qui ont essayé d'utiliser le Talmud pour prouver que leur foi était la foi juste. C'est toujours mieux de pouvoir prouver sur la base des textes de l'autre. Donc là, les minimes, ils jouent également à ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Amar les Sasson les Simcha, le min qui s'appelle Sasson, a dit au min qui s'appelle Simcha. Ana adifna minar. Il dit moi, je suis mieux que toi. Pourquoi? Dirtif Sasson ve Simcha yasigou. Parce que c'est marqué, ils atteindront Sasson ve Simcha. Comme dire, donc c'est-à-dire qu'il y aura d'abord Sasson et après Simcha. Donc si Sasson passe en premier, c'est que je suis mieux que toi. Amarle Simcha les Sasson. Simcha a répondu à Sasson. Ah non, Adifta Minar. Non, il dit c'est moi qui suis mieux que toi. Pourquoi? Dirtiv Simcha
Simcha Amarle Simcha le Sasson Adaret Aminar Dirtiv Simcha Vesasson la Yehudim. Donc c'est marqué dans la Megillat Esther, d'accord? Il y a un pasouk où il y a Simcha avant Sasson. Donc Agdimkra les Simcha Kame Sasson. Donc on voit que le texte fait précéder Simcha à Sasson. Amarle Sasson et Simcha Chadioma Shavkur Veshaviur Peravanka. Allez, dit quoi? Il lui a répondu Chadioma Shavkur Yafki Ocha Mina Shamaim. Donc on va te notamment te tuer. Peravakna, on va faire de toi, Amina Shamaim, un coursier. Dirtiv, Kibe Simcha Tetseu, car vous sortirez avec Simcha. Dire chez où Yir'e Adrachim, Veyavor Ma'abarot Amaim. Il dit, c'est toi qui vas courir en avant pour pouvoir éclaircir les chemins et découvrir les endroits où il faut passer l'eau. Amar les Simcha les Sasson, Chadioma Shavkur. Il dit non, au contraire, c'est toi qui va être distancé d'un jour. Ou malou becha maya, et notamment on va verser de l'eau avec toi. Dirtiv ushaftem maim besason. Comme il est écrit, vous puiserez de l'eau avec Sasson. Amarle aoumina dishme Sasson, les rabbi abaou. Donc ce mine-là qui s'appelait Sasson a dit à Rabbi Abaou, Atiditu detimeluli maim le alma deate. Il dit, vous qui croyez au monde futur, et bien dans le monde futur, vous savez ce qui va se passer? C'est vous qui allez me verser de l'eau. Dirtiv, ainsi qu'il est écrit, Ushaftem maim besasson. Vous puiserez de l'eau avec Sasson. Alors lui, il avait compris que ça voulait dire qu'on puiserait de l'eau pour lui. Donc il se moque du fait que les Juifs croient à la résurrection des morts. Et il dit, tu sais quoi, dans les temps futurs, quand vous serez ressuscité, vous allez venir me servir, vous me servirez de l'eau. Alors ce qu'il va lui répondre, Amarle, Ihavaketiv Sasson, Kitkarmat. Il dit, s'il avait marqué que on va verser de l'eau pour Sasson, oui, tu aurais raison, ce serait comme ça. Hashta dirtiv Besasson. Maintenant qu'il y a marqué que c'est Besasson, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça c'est terrible ce qu'il dit. Mashre de Augavra Mashvinan Legouda. On prendra la peau de cet homme-là et on en fera une autre. Ou Malinan Bemaya et on la remplira d'eau. Donc il lui a répondu méchamment. D'accord, il s'est moqué de lui, mais en lui faisant peur entre guillemets. Bon, c'est un passage qui est beaucoup commenté dans les Haggadot. Si on finit la page un peu plus tôt, peut-être qu'on regardera le marcha après. Alors, Ala Bakevesh ou Pana Lismolo. Donc, on a vu que le Kohen montait sur la rampe du Misbéar et tournait sur sa gauche. Tanu Rabanan, Kol Olim Misbéar, Olim Derer Yamin, Umakifin Veyordin Derer Semol. On avait déjà vu dans Yoma que tous ceux qui montent sur le Misbéar, ils doivent monter du côté droit. Donc là, il rapporte une Gemara Zvachim, on l'a vu dans Yoma aussi, ce principe-là. Umekifin Veyordin Derer Semol. Et ils font le tour et descendent du côté gauche. Alors avant de voir les exceptions, on va lire déjà dans Rashi. Olim derech yamin, keshiu ole le rosh ha-misbeach. Lorsqu'ils montent au sommet du misbeach, ponim le keren mizrachit dromit. On se tourne vers le côté sud-est, c'est-à-dire vers la droite. Dainu limin haole, c'est du côté droit de celui qui monte. Shakevesh bidromo shel misbeach, car la rampe se trouvait au sud du misbeach, comme on l'a déjà dit. Ou mikra e yalfinanla, et on le déduit de psukim. Ou ma'alutehu penot kadim, donc dans Yecheskel. Kesheta alubo tifnu la mizrach. Alors, ou mekifin viordin derer smol, la Gemara avait dit qu'on fait le tour et on descend du côté gauche. Keshehu baliret, lorsqu'il vient descendre, eno choser al akevav, il ne peut pas revenir sur ses pas. Et la makif saviv la misbeach, mais il fait le tour du misbeach. Hachemagia la kevesh, jusqu'il arrive à nouveau au kevesh. Veyored bemaravo, shel kevesh, et il redescend du côté droit du côté est, du côté ouest, pardon, c'est-à-dire à gauche, de la rampe, chez Ilismolo, qui est à sa gauche, Bealiato, au moment où il monte. Vehai de en chosrin al akev, et le fait qu'on ne revienne pas sur ses pieds. De imken, Nimtsa me'alech lesad smali, sharepanav la misbeach, venomach chazirlo achovav.
Parce qu'en fait, sinon, ça voudrait dire qu'il se tourne son visage vers l'est, d'accord, vers le Misbéach. Veno marzir lo achorav, il ne peut pas lui tourner le dos. Verachamana amar, kol pinot shatapone lo yu ela derech yamin. Chaque fois qu'on tourne, il faut tourner vers la droite. Denat kalan, midetane rami bar yecheskel, omed al shenem asar bakar, vechule masichet zevachim. Alors, juste une remarque. Ça, c'est une application pratique de ce din-là. On le voit lorsqu'on fait les narnoïm du loulav. Très souvent, vous voyez les gens, quand on a fini le tour, au lieu de refaire un tour complet, ils font un quart de tour pour se remettre en position. Alors qu'en fait, normalement, on applique le même din qu'ici. C'est-à-dire qu'on tourne toujours vers la droite, et lorsqu'on est arrivé au bout et qu'il faut repartir dans l'autre sens, on ne fait pas comme ça, on refait tout le tour en tournant vers la droite. Mais là, il tourne pas vers la droite, il tourne vers la gauche. Non, il tourne vers la droite. La Gemara, il a dit vers la gauche. La Gemara, elle dit qu'on doit toujours marcher vers la droite, d'accord? Ça veut dire qu'il se tourne vers la gauche. Dès qu'il arrive, à sa gauche, il y a les deux trous, d'accord? Donc il va verser, donc il monte comme ça, il va verser. Et après, pour redescendre, il va reprendre vers la droite, faire tout le tour du Misbéach et redescendre à gauche. Tu as compris? Donc il monte sur le Kevesh. Donc il y a le Kevesh comme ça. Ça, c'est le Misbéach. Il monte sur le Kevesh comme ça, d'accord? Sur la droite du Kevesh. Donc le Kevesh est assez large. Donc il monte sur la partie droite. Il se tourne vers la gauche. Il verse. D'accord? Il verse. Et une fois qu'il a versé, il refait le tour comme ça et il redescend vers la gauche du côté où il est. Donc Et donc, il tourne. et à ce moment-là, il a des trous à sa Il se gauche. tourne vers la gauche pour verser, mais il ne va pas marcher. Non, mais on est là, tu vas monter par le côté droit. Ouais. Il va tourner à gauche, puis encore à gauche, et il va descendre. Non, il se tourne à gauche pour verser le vin, hein, l'eau, et ensuite, une fois qu'il a fini, il se retourne vers la droite et fait le Ah, tour. il fait le tour, Là, ils vont se schéma, c'est obligé, il y en a qui sont à droite. Mais pour redescendre. Au lieu de se retourner. Il monte comme ça. Ah, parce que descend du côté gauche. Oui, c'est le retour, ça. bah, il monte, il se tourne, et il fait comme ça. Et il monte là, pas compliqué. Alors, on reprend dans le texte. Kol haolim lamizbeach olim derech yamin umakifin viordin derech semol. Chutz min haole lishlosha dvarim. Donc, en dehors de trois cas. Halalu sheolim derech semol vechozrim ala akev. Dans le cas où, ces trois cas, où ils montent du côté gauche et qui reviennent sur leurs pas. Velouen, nisucha maim, le versement de l'eau, venisucha yain, et le versement du vin, veolata of, et les offrandes donc de volaille, kesheraveta bamizrach, lorsque elles seront nombreuses au mizrach, d'accord? Makom olata of al keren deromit mizrachit. Donc juste là, on va reprendre après là-dessus. C'est l'endroit où on offrait les holotes donc de volatiles. C'est Keren Mizrachit Dromit. Donc le même côté où il y avait les deux trous, d'accord? C'est-à-dire au côté sud-est. Nipenesh et Kerova les bêtes Deshen parce qu'elle est proche donc de l'endroit où on mettait les cendres. Chez Shamzokim Mura'a Venotsa, où on va jeter donc les morceaux, donc Mura'a c'est le croupier, entre guillemets le croupier, je ne sais plus comment on dit, le jabot de l'oiseau, Venotsa et ses plumes, Kedirti Vishlichota et la Misbeach. Uvet Adeshen Ayetzel Kevesh Bemizracha, Samuchla Vishloshat Fachim. Donc il était proche du Kevesh à 3 Tfachim de distance. Verachok min ha-mizbeach, esrim ama, et à 20 amos du Mizbeach, keditnan masechet tamid, gabé torem et ateshem. Chez Olat Haof Rabba, et lorsqu'il y avait beaucoup d'offrandes de Olat Haof, Bamizrach, du côté gauche, Shiesham Kohanim Rabbi Molkim Olat Haof, où il y avait beaucoup de Kohanim qui étaient installés donc pour découper les simanim donc de la Olat Haof. Ba'in vu aussi Mota Bema'aravi Dromit. Il venait le faire du côté sud-ouest, de l'autre côté. Otam chez En Yecholim La'amod Sham, ce qui n'avait pas la place du côté sud-est. D'accord? Donc encore une fois, Yohan, donc ce qu'on a dit, c'est que on monte toujours du côté droit et on fait le tour comme ça. Mais là, on a 3 exceptions. Où il allait vers la gauche pour verser et après il revenait sur ses pas. Mais malgré tout, après pour redescendre, une fois qu'il était revenu sur ses pas, il redescendait comme ça. C'est-à-dire que dès qu'il arrivait, il versait. Voilà.
il montait par la droite, il allait pour verser. Et après, il redescendait. Ouais. Et après, il redescendait. Donc, c'est les trois exceptions au fait que normalement, on fait le tour complet du Misbéar. Alors, dans les textes de Rashi, Chutz mina ole lishlosha devarim, à l'exception de celui qui monte pour trois choses. Anaasim bekeren ma'aravid dromit, Anaasim bekeren ma'aravid dromit, oui, qui sont faits donc sur le côté sud-ouest. Chez Ponim derer semol, ils vont se tourner vers la gauche. Keshehen berosh hamizbeach, lorsqu'ils arrivent au sommet du Misbeach. Ponim le keren ma'aravit dromit, ils vont se tourner du côté sud-ouest. Chez Hilismolo, qui est à la gauche du Kohen. Ve'en ponim le yamin, et ils ne tournent pas vers la droite. Shiu ponim saviv achiagi ou le keren ma'aravit dromit. Et on ne leur fait pas faire tout le tour du Misbéach jusqu'à ce qu'ils arrivent au coin où ils voulaient aller. Si c'était du côté droit, il aurait marché directement du côté droit. Maintenant, de le faire marcher tout le tour, non. Dans ce cas-là, on le fait marcher directement vers la gauche. Ou bishritat kodashim et faresh ta'ama. Et donc, dans kodashim, on explique. Nesachim shema it'ashenu be'ashan amaracha. On avait peur que la fumée qui montait donc du feu du Misbéach donc prenne dans ce qu'on allait verser. Shiyoter mime'alech mea ama yesh be'ekef ba'misbéach, parce qu'il y avait plus de 100 amot, donc c'est comme 50 mètres, tout le contour du Misbéach. Ve'olata of shema tamud be'ashan, et on avait peur que la olata of elle meurt à cause de la fumée. Ve'chozrin ala akev, et ils reviennent sur leurs pas. Garsinan, non, oui, parce que c'est la médica. Vous allez faire la médica. Velo garsinan ou makifin ala akev. Et on ne lit pas ou makifin ala akev, parce qu'il y avait une version qui disait qu'il faisait le tour mais en marche arrière. Ve derer she alubo, ve en mekifin, ve chol kema she dematsinan le miute beilur shel semol, mema etinan. Il dit tant qu'on peut éviter donc de marcher à gauche, donc on essaye d'éviter. Donc c'est comme on vous avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le cas où on faisait le nissour, donc il montait sur la droite, il allait directement vers la gauche, après il redescendait du même côté, on ne lui faisait pas faire tout le tour pour redescendre. C'est quoi Melika? C'est quand il coupe au lieu de faire la shrita avec un couteau, donc avec son ongle, il coupait le cou de la volaille. Il avait un nom C'est pas que les oiseaux. Oui, on parle de volaille, on parle des oiseaux. Ouais. Quand je dis volaille, c'est peut être le taureau, au gozal, etc. Hein? Non, les béliers, ils ne les coupent pas avec l'ongle. Non. On a toujours essayé. Ok. Alors, on continue dans la Gemara. Et là, Shayou Mashririn. Donc, on a dit que les deux céphalim, là, qui étaient selon certains qui étaient en cid, donc ils pouvaient noircir à cause du vin. Bishlama Yaïd Mashrir. On peut comprendre que là où on verse le vin, ça noircit. Des Maya à Maï Mashrir. Pourquoi là où on va verser l'eau, ça va noircir? Kevan de Amarma. Pourquoi noircir? On avait dit que selon, j'ai oublié dans la Gemara, dans la Mishnah, c'est quoi la vie? C'était Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il avait dit que c'était chez le Sid, qu'ils étaient en chaud, donc c'était blanc. Mais pourquoi on dit que c'était... En chaud, le calibre? Ouais. Mais alors il dit, on dit que simplement ça avait noirci à cause des libations. Alors on te dit, il y a deux, il y en a un pour le vin, un pour l'eau. Celui qui est pour le vin, on comprend que ça noircisse. Mais celui de l'eau, pourquoi tu veux qu'il noircisse? C'est ça la question. Bishlama de yaïn mashrir, de maya maï mashrir. Keva de amarmam, ira shel maïm netor shel yaïn, shel netor shel maïm yatsa, shel maïm atil ashroure. Du fait qu'on voit que si jamais on s'est trompé et qu'on a fait l'inverse, ça marche quand même. Alors ça prouve que parfois on versait le vin du côté de l'eau et l'eau du côté du vin. Et donc on peut très bien comprendre que celui de l'eau également, il en vient à amortir. Ou menukavim kemin bet rotamin. On avait vu qu'il y avait deux orifices qui se ressemblaient mot à mot à des narines. Lema matnitin Rabbi Yudahi velo Rabanan. Alors est-ce à dire que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Yuda et non pas celui des Chachamim? Ditnan, car on a une Mishnah qui enseigne Rabbi Yuda Omer belog aya menaser. Dans notre propre Mishnah, Rabbi Yuda dit que on versait avec un log. Kol shmona pendant les 8 jours. Dei Rabanan ki hada denu. Car ceci c'est comme les Chachamim
qui a dadé ninhu, ça sera les mêmes, on les fera ensemble. Rashi. Alors, il avait dit, Lema matnitin, debae echad meuve ve echad dak. Est-ce à dire que notre Mishnah qui précise qu'il y aura un orifice qui est épais et un qui est plus fin? Rabbi Yudahi, de Amar, shel ma'im log, ve shel yain, revi'it. Donc il dit que celui d'eau, c'est un log, et celui de yain, c'est revi'it ahin. Le contenant. Ketiv benisret amin, hainu shlosha lugim, shai shnem asar log. Donc, est-ce à dire que, donc celui qui dit que c'est un log, c'est un log quoi, le contenu du keli? Non, le keli lui-même. Ah. Comment ça, un log, le keli? Ouais, la contenance alors. Donc Rabbi Yehuda, il a dit qu'il y a que l'ustensile qui est pour l'eau, il fait un log. Et celui qui est pour le vin, il fait 3 lugim. D'accord? Tandis que les Chachamim, ils ont dit que c'était avec 3 lugim. Chacun. Nisu chamaim ketzat, slochit shel zav vechazeket, shlosha lugim hayam emale mina shiloach. Donc il prenait un ustensile qui faisait 3 lugim, il le remplissait d'eau au mayan shiloach. D'accord? Et ici on voit qu'il y a 2 trous différents. Ok? Alors il te dit, est-ce que la Mishnah elle va comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbanan? Pourquoi? Parce que dans la Mishnah on a vu que Rabbi Yehuda, il dit que c'était avec un log. Ayamenaser kol shmona, c'est-à-dire que pour l'eau il utilisait un seul log. Di Rabbanan qui a dadé ninhu, tandis que pour Chachamim il n'y avait pas de différence dans l'ustensile. Et donc s'il n'y avait pas de différence dans l'ustensile, pourquoi tu veux qu'il fasse une différence dans les orifices qui sont utilisés pour verser? C'est-à-dire que selon Chachamim, a priori il ne se préoccupait pas forcément de l'écoulement. Il fallait que ça tombe en même temps. Voilà, donc c'est à dire que Chachamim il ne pense pas comme ça. Alors il te dit Afilu tema Rabbanan. Il dit même si tu dis que ça va comme les Chachamim, Chamra Samir Maya Kalish. On va dire que le vin c'est épais et que l'eau c'est fluide. Hachinami Mistabera. C'est comme ça que c'est logique de dire. Dei Rabbi Yehuda, parce que si tu dis que c'est comme Rabbi Yehuda, Racha Vekatsar, Itle. On a déjà un plus épais, un plus large et un plus étroit. Pourquoi? Des Tanya Rabbi Yehuda Omer. Car on a une braïta qui enseigne au nom de Rabbi Yehuda, il y avait Shene Kisvaot Hayu Sham, qui avait 2 bols là-bas, Echad Shel Maïm, Vechad Shel Yain, l'un pour l'eau et l'un pour le vin. Shel Yain Pia Rachav, donc celui qui était pour le vin, il avait une ouverture, c'était une cruche, une sorte de cruche qui était une ouverture qui était large. Shel Maïm Pia Katsar, celui qui est pour l'eau, il avait une ouverture qui était étroite. En fait, c'est quoi l'histoire? C'est que aussi bien Chachamim que Rabbi Yehuda, ils veulent que l'écoulement se fasse en même temps. Simplement, chacun fait la régulation à un endroit différent. Selon Chachamim, il y avait un seul ustensile qui est utilisé, c'est un ustensile de 3 logs. D'accord? Donc forcément, qu'il y a une ouverture probablement plus large. Alors comment on va réguler le fait que l'écoulement des 2 liquides se fasse de la même manière? C'est qu'il y a un trou qui est plus large et un trou qui est plus petit. Et selon Rabbi Yehuda, non, là on verse, sur le misbéa. Et selon Rabbi Yehuda, on utilise un keli d'un seul log, mais il y aura un keli qui a une ouverture plus large et un keli qui a une ouverture plus étroite. Et il régule sur le keli, donc quand on verse de celui qui a une ouverture plus large, ça va couler plus vite. Donc il va utiliser ça pour le vin, et pour l'eau, il va utiliser un keli qui a une ouverture plus fine. On avait dit que ça ne peut pas être ça, parce qu'on avait dit que c'était le même keli. Il y en a un qui était en chaud, et un autre qui était en... Non, ça c'était l'avis. Donc au début, les Chachamim dans la Mishnah ont enseigné que c'était un keli qui était en or, d'accord? Et c'est Rabbi Yehuda qui a dit que c'était en chaud. Rabbi Yehuda Omer, Velog Menaser Kol Shmona. Non, ça c'est après. C'est juste avant. Rabbi Yehuda Omer, Shel Sid Hayu. Donc c'est Rabbi Yehuda qui dit que les 2 céphalim, mais là il parle même pas. Il parle pas de. Soit j'ai mal traduit, soit on s'est mal fait comprendre. Donc là-bas, Rabbi Yehuda il parle pas des cruches qui étaient en chaud. Il parle des céphalim.
des sortes d'ustensiles qui étaient posés au pied du kevesh. Si c'est la chaud. Shit, c'est de la chaux. Ok. Alors, Tanou Rabbanan. Donc, nous mettrons aussi dans une braïta. Maaseh betzidoki echad. Donc, il est arrivé qu'il y avait un tzidoki, donc un sadducéen. Donc, encore une fois, une catégorie de personnes qui ne croyaient pas très fort à la Torah Sheba'al-Peh. Chez Nisech al-Gaber Aglav. Donc, qui a versé les Nesachim, donc les libations, sur ses pieds. Urgamu ukol ha'am ba'etrogehen. Et tout le peuple l'ont lapidé avec leur étrogim. Donc là, on comprend mieux déjà. Parce qu'on n'avait pas dit que c'était un tzidouki dans la Mishnah. Ouais. Donc là, on voit qu'il l'a fait volontairement. C'était pas que le Kohen Gadol pour faire l'imitation. Mais il y avait des tzidoukim parmi les Kohanim. Là, c'est pas le Kohen Gadol, mais c'est un tzadou. C'est bizarre, c'est qu'avec leur rétrogué, mais quoi, avec un objet de mitzvah, ils vont lapider quelqu'un. Bah, apparemment, il n'y avait pas que des trogim, comme on va voir par la suite. Veoto ayom nifgema keren a misbeach. Et ce jour-là, le coin du misbeach a été abîmé. Vevi ou boul shel melach. Ils ont amené donc une masse de sel. Ou stamu pour reboucher le trou. Lo mipne chez urshar la avoda. Pas pour dire que urshar la avoda, que le fait d'avoir rebouché, ça rendait le misbeach apte à la avoda. Et là, mipne chez lo yera et misbeach padoum. Mais simplement pour que esthétiquement on n'ait pas l'impression qu'il y avait un trou dans le misbéach. Chez Kol misbéach shen lo kevesh velo keren velo yesod velo riboua pasou la avoda. Car tout misbéach qui n'a ni rampe ni keren les coins velo yesod c'était le socle velo riboua et qui n'est pas carré pasou la avoda on ne peut pas l'utiliser pour le service. Donc ce qui veut dire que là il y a Rabbi Yossé Bar Yehuda Omer Afa Sovev. Rabbi Yossé Bar Yehuda rajoute même le Sovev qui était en fonction des compréhensions, mais c'était la deuxième créneau sur lequel on pouvait il tourner. ne le répare pas, non pas pour le rendre cachère, mais pour des raisons esthétiques. Mais puis un kavod, comme dit Rachid. Ouais. Pas le laisser comme ça, c'est honteux. Il n'apparaît pas, mais il est. Donc le il fait, est pas saoul. non, mais le fait qu'il soit, non, il n'est pas massoul. Le fait qu'il soit troué, non, puisqu'on nous dit, on ne le répare pas pour des raisons de cache-route, c'est pour le rendre cachère, le rendre apte, mais uniquement pour des raisons esthétiques. Et après d'ailleurs, quand on te cite les raisons pour lesquelles le misbéach il n'est pas saoul, on ne te dit pas Il écrit pas saoul s'il n'est pas carré. Il y a marqué Nifgema Keren à Misbéach. Ils ont abîmé le coin du Misbéach. Or le Keren, celui qui n'a pas de Keren, il n'est pas cachère. Oui, mais là, ils l'ont. Ouais, mais alors, comment tu comprends que la Gemara qui dit non, on le répare uniquement pour des raisons esthétiques? C'était en attendant le nouveau service. Alors, regarde Tosfot. Regarde ce qu'il dit. Chez Kol Misbéach, chez Anlo Keren, tout Misbéach qui n'a pas de coin, c'est une bonne question. Vézé chez Karno Nifgema, celui dont le coin a été abîmé, Havale Keren Keman Delete, Velachen Nifsal Avoda. Voilà, Tosfot te prend ta question. Donc à partir du moment où le keren il a été abîmé, on considère que c'est comme si ce keren là n'était pas là. Ok. Et à ce moment-là, il n'est pas saoul. Gima poseled be'avnei misbeach, parce que le fait d'avoir un défaut rend les pierres du misbeach impropres. Kede shetarkor ba tziporen, kede amar beperekama dechulin. Donc dès lors que il y a un trou entre guillemets qu'on peut creuser avec l'ongle dans la pierre, dès lors qu'il y a ce genre de gamme dans la pierre, c'est déjà pas saoul. Non mais alors pourquoi la Gemara dit non, il le réparait pour des raisons esthétiques et non pas pour le rendre cachère? C'est voilà ce qu'il dit. L'homme il venait chez Urshar la Avoda. En gros, la Gemara elle te dit, ça sert à quoi qu'il rebouche avec du sel? Ça sert à rien. Il y a un gamme, de toute façon il n'est pas cachère le misbéach. Alors elle te dit non, ne crois pas que c'est parce qu'ils ont mis du sel qu'ils ont rendu le misbéach cachère. Simplement sache qu'ils ne voulaient pas qu'aux yeux de tous, esthétiquement, on ait un misbéach qui soit pas saoul. D'accord, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'ils l'ont rebouché avec du sel, c'est pas pour autant qu'il est devenu cachère. Non. Mais pour l'instant, en tout cas, esthétiquement, ça va permettre de limiter les dégâts. D'accord. Donc Rashi précise bien Nifgema Keren à Misbéach, Aliédé Avanim chez un Kubo. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas jeté que des trogim, ils ont balancé également des pierres. Encore 5 minutes. La fille avec les drogués.
Alors, regardez ce que dit dans les mots du Maharsha. Donc, à la page tête dans le Maharsha, à propos de Sasson Vesimcha. Ken derer haminim lefaresh aktuvim alatzmam. C'est ça l'habitude des hérétiques, donc d'expliquer les textes de la Torah à leurs propos même. Les fils sichlutam vehevlam, selon leur idiotie, leur stupidité. Kemo shinemar bazé berosh perek utshuvatan betzidan. Et la réponse qui leur est faite, elle est à côté. Gam lefi ta'utan, kimforash atam. Également, selon leurs erreurs, comme c'est expliqué là-bas. Gam bekan, chez Amar, chez Anakadim bikra, veze Amar adraba Anakadim bikra, nimtsa sheshneem sheker, velonit kaven amikra aleem. Chacun a voulu dire, moi je passe avant toi, donc tu passes avant, l'autre il dit, moi je passe avant moi. Tous les deux ils disent n'importe quoi, et c'est pas du tout, bien sûr que le pasuk ne parle pas d'eux. Vechen beidar, shamarle sason et simcha, achad yoma shavkur veshavyur peravakna, les fita uto vederechitul al chavero hamim. En fait, il utilise simplement le pasuk pour se moquer de son comparse. De la même manière que l'autre lui a dit, c'est à toi, on va verser de l'eau avec toi. Donc ce qu'il dit, c'est qu'ils sont allés jusqu'à la limite de leur stupidité, quoi. Chacun a voulu expliquer pour se moquer de l'autre, mais en se répondant l'un à l'autre, ils sont arrivés jusqu'à l'absurdité de leur interprétation. Alors il dit Yesh le Dagdek, à propos de quand il lui a dit à propos de sa peau. Yesh le Dagdek ama ilo amar le Rabbi Abba ou kipshate deiu goufé yeshoev maim le Israël. Pourquoi il lui a pas dit tout simplement comme le pshat, c'est-à-dire que les goïms ils viendront pour puiser de l'eau pour Israël. Kemoshne amar leel biyomachad shavkur umalubach maya, comme il a dit, on va te mettre de côté, c'est toi qui vas verser l'eau. Venir elomar de leel Immin Chavero, Hayamedaber, Sheen Ma'aminim, Mitriatametim, Léatid. Il dit, mais antérieurement, il parlait avec son collègue, il parlait entre eux entre hérétiques. Et aucun d'entre eux ne croyait à Techiatametim pour le futur. L'écart, Loka Amarle, Ela Yomachat, Shavkur, Umalu Bachmaya. C'est pourquoi il lui a dit un jour, il lui a pas dit dans le monde futur, il lui a dit un jour, c'est-à-dire un jour, va la mazé. Avalze Amin Shamar, les Rabbi Abaou, Atide, Detmelu Limaya. Mais le deuxième hérétique qui a dit à Rabbi Abaou dans le futur, là il parlait du monde futur, vous me verserez de l'eau, Amarken Bederechitul al Emunatenu, il a dit ça pour se moquer de notre Emuna, Shanu Ma'aminim Bitriatametim, Sheniye Anu Az Liot Shoave Ma'im, et que nous il a dit que nous quand on sera ressuscité pour devenir les puiseurs d'eau. Non, il lui dit il lui dit, vous serez les juifs, vous serez nos puiseurs d'eau. C'est pour ça que vous allez être ressuscités, d'accord? Les Kahamar, les Rabbi Abaou, et Rabbi Abaou lui a répondu. Les Fita Uto, Hashta, Dirtiv Besassan, dit, ok, tu veux interpréter le pasuk comme un imbécile? On va l'interpréter comme un imbécile. Dialken, Ad Goufar, Vada, Elotielanu, Shoev, Maïm, Leati. Toi, c'est sûr que tu ne seras pas avec nous, puisque tu n'as pas Techriat Ametim. Kemoshe Amar, de Amini, Vapikorsin, Enaem, Chelek, Lambaba, comme on va dans Sanhedrin. Que les minim, donc c'est des juifs, c'est pas des goïms. La minim, en laem chelek la lamaba. Velo yichiou le atil, ils vivront pas dans le monde futur. Kefi emunatam, puisqu'ils y croient pas, donc ils n'ont pas besoin de vivre. Aval mashra didar, yikrou bemotar. Mais par contre ta peau, quand tu seras mort, on va la prendre. Ou mashvinale le atil nod ou memale le maya. Donc en fait, ce qu'il dit c'est que cette expression qui peut paraître horrible de dire on va prendre ta peau pour faire une cruche, il est simplement en train de dire à ce mine. Toi, tu ne crois pas à Triatametim, donc c'est impossible qu'on soit là pour te verser de l'eau à Triatametim. Par contre, ce qui est possible, c'est que toi, tu seras mort, tu ne vas pas revivre. Donc on pourra prendre ta peau.